Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'assistance audiovisuelle. Aujourd'hui, nous allons parler du post-roll qui est l'une des toutes nouvelles fonctions des enregistreurs de la série 8 de Sound Device. C'est parti! Quand on travaille comme preneur de son sur un tournage, on a tous déjà connu cette situation où une prise se coupe, mais qu'au dernier moment, l'équipe décide de continuer à tourner. C'est une vraie perte de temps car il faut changer les métadonnées de sa prise et en relancer une nouvelle. En plus, on risque de perdre quelques secondes de son qui peuvent être très précieuses, surtout en documentaire. Heureusement, il existe un nouvel outil pour faire face à ce problème, le post-roll. Cette fonction fait la même chose que le pré-roll, mais pour la fin de la prise. Elle permet de continuer à enregistrer quelques secondes de son après la coupe sur un temps que vous avez configuré. Regardons comment faire. Je vais dans Menu, puis Record and Play. En quatrième position de la liste, je vois la fonction Post-Roll Time. Si je clique sur cet outil, je peux sélectionner une valeur entre 0 et 10 secondes. Pour l'exemple, je vais choisir 10 secondes. Pour faire un essai, je suis revenu à la page d'accueil. Si je lance un enregistrement, le bouton REC s'allume en rouge. Maintenant, imaginons que je suis sur un plateau de tournage et que j'entends « Couper !» Je coupe l'enregistrement. Mais il est décidé de poursuivre l'enregistrement sur la même prise. Le cercle lumineux du bouton REC devient orange le temps du post-roll. J'appuie à nouveau sur REC pour relancer l'enregistrement sur la même prise et le même fichier. Les métadonnées seront les mêmes qu'avant la coupe et il n'y aura pas besoin de resynchroniser un nouveau fichier avec l'image. En plus, vous ne perdrez pas l'audio de ce qui s'est dit entre la coupe et la relance car cet audio est gardé dans la mémoire tampon de l'enregistreur. Mais si vous voulez quand même couper une prise et lancer très rapidement un nouvel enregistrement sur un nouveau fichier, vous pouvez annuler le post-roll. Pour cela, il vous suffit d'appuyer rapidement 2 fois sur le bouton REC. De cette manière, vous n'aurez pas à attendre la durée du post-roll pour lancer un nouvel enregistrement sur un nouveau fichier. Même configuré sur quelques secondes, le post-roll apporte une vraie souplesse lors d'un enregistrement. Et pour le configurer à votre goût, ce que je vous conseille, c'est de l'expérimenter directement sur un tournage. Et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où je vous présente des astuces et des conseils sur les enregistreurs de la série 8 de Sound Device. À bientôt!